Allez, coucou ma belle, je suis très contente de te retrouver. Encore une fois, je suis toujours en joie de toute façon de venir te retrouver dans cet espace qui est le nôtre. Et j'avais juste envie de te faire un petit tirage voilà, assez simple. J'avais envie d'aller voir les énergies du mois de janvier. C'est vrai que j'avais pas encore fait la guidance pour le mois de janvier. Et ce matin, ben, j'ai eu l'appel, j'ai eu cette envie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir les petits conseils pour ce premier mois de l'année et voir peut-être si ça peut te guider, t'éclairer voilà, dans ta vie, tout simplement. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, je le dis, le redis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Ça monte très rapidement en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas. J'ai vu que la vidéo sur message d'urgence a complètement explosé par rapport au nombre de vues que j'ai actuellement par le fait que je n'étais pas assez constante. Incroyable. Je n'en reviens pas et je suis très contente parce que le but de ma chaîne, pour celles et ceux qui arrivent, c'est vraiment de t'aider à reprendre confiance en toi et de donner un maximum de clarté et aussi te guider dans le sens pour que tu... Alors, comment je vais le dire pour que ce soit bien dit? Parce que je l'entends un peu cash, quoi, mais en même temps, ça me ressemble. Pour que tu reprennes tes responsabilités dans tes choix, d'accord? Que tu te sentes libre à nouveau de faire tes choix, de prendre tes décisions, de prendre tes responsabilités, parce que vraiment, et c'est en toute bienveillance que je le dis, c'est pour moi une des plus grandes libertés, c'est de prendre conscience qu'on est responsable dans nos vies, dans notre vie, de ce qui se passe, d'accord? Et des choix qu'on fait. Je trouve que, je parle en général, dans le monde entier, on a tendance à renvoyer la faute à l'autre, alors que si on prenait ses responsabilités, on verrait le potentiel que l'on a dans notre vie de faire bouger les choses. Et moi, ce que je ressens dans les moments où je me responsabilise, c'est une grande liberté. Voilà, moi je l'associe vraiment à cette sensation, à ce ressenti, à ce mot-là de liberté. Donc ma chaîne, elle est là pour ça. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que je dis les choses. J'ai pas tendance à caresser dans le sens du poil, mais c'est toujours une main de fer dans un gant de velours chez moi. Donc voilà, je pense que je l'ai dit. Ça y est, c'est sorti, je l'ai dit naturellement. Oui, parce que je galère toujours pour exprimer cette comment dire, cette expression, pour dire cette expression, je galère toujours. Voilà. Donc si tu passes par là, elle se reconnaîtra. J'ai même oublié ton prénom, c'est affreux. Bref, c'est fin de journée pour moi. J'ai des grosses journées en ce moment, donc c'est pas grave. Je pense que tu l'auras compris. Je pense que tu m'auras compris. En tout cas, je suis très contente de tous les nouveaux abonnés. Ici, il n'y a pas de choix, d'accord? Je prends les cartes et je vois le message qui a besoin d'être transmis ou j'entends au préalable et du coup, je viens et je transmets. Donc aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle des 7 énergies. Alors n'hésite pas aussi à me retrouver sur Instagram, je suis quand même pas mal active en ce moment, je fais pas mal de directs aussi, je vais essayer de vous annoncer quand je fais des directs, j'ai encore besoin de m'organiser pour ce début d'année, et voilà, mais n'hésite pas à aller faire un saut, si des fois tu peux trouver, peut-être qu'ici ça va pas te parler, ce que je vais te dire, et là-bas oui, tu trouveras peut-être des messages qui vont plus te parler. Allez, on y va. Quel est le message que tu as besoin d'entendre pour ce mois de janvier? Déjà en dos de deck, voilà, là aussi je me répète, pardon pour celles qui sont fidèles au poste, mais je prépare toujours mes paquets avant de vous faire les tirages. Et là, tu as libération volontaire. Donc franchement, moi, quand je parle de responsabilité, surtout que quand je démarre les guidances, je ne sais jamais au préalable vraiment ce que je vais te dire, à part si j'entends que je dois faire une guidance sur ce thème-là, ou d'aborder ce sujet-là. Il y a des fois où je ne veux pas aller dans le sentimental parce que
Voilà, c'est quelque chose qui est déjà tellement étalé sur la toile et qui est des fois très bien fait et des fois pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'estime que ça entretient plutôt une blessure et une dépendance plutôt que de donner de la clarté et de justement retrouver cette autonomie, cette responsabilité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaînes qui entretiennent le mal-être et qui entretiennent... cette non-responsabilité et c'est entretenir une blessure finalement au lieu d'essayer de s'en sortir et d'essayer toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça c'est mon opinion. Voilà, comme je te l'ai dit, je suis assez calme, je dis les choses, je ne juge personne, hein, je ne suis pas parfaite non plus et surtout que c'est quand même pas évident de transmettre les messages, mais en tout cas, libération volontaire, quand je te parle de responsabilité dès le départ, c'est qu'en général, il y a des choses que je dis et c'est jamais préparé avec moi. Donc, c'est qu'à mon avis, il y a un petit truc qui devrait te titiller ou faire du sens. Parce que libération volontaire, moi, j'ai envie de la mettre là. Et en plus, tu sais, c'est quand on était petite, on soufflait et on faisait des vœux. Et au-dessus, tu as le papillon. Donc, tu vois, il y a un besoin... Alors, attends, il y avait une coupe qui est en train de se faire et elle va venir. Ok, tiens, je veux que tu les vois un petit peu. Libération volontaire avec le papillon, c'est que pour moi, il y a un besoin non seulement de faire un vœu, il y a pour le mois de janvier, là, on te dit, tu peux faire des vœux, tu peux poser des choses. Pour moi, j'ai l'impression que tu attends beaucoup de toi dans la transformation. J'ai l'impression que tu as envie d'un changement, mais cette fois-ci intérieur. Et je comprends mieux pourquoi, et au fur et à mesure, je vais comprendre pourquoi je t'ai dit tout ça avant dans cette notion de responsabilité. Parce que, tu vois, quand on souffle dessus, c'est très aérien, c'est très léger. Et j'ai cette sensation que tu as besoin de retrouver de la légèreté à l'intérieur de toi. Voilà ce que ça vient me dire. Tu as besoin de te transformer intérieurement, tu as besoin d'un changement d'un changement intérieur. Ouais. Intention, et ben voilà, et motivation et le baiser de la rose. Donc tu vois, ça, comme il disait Jean d'Ormesson, merci pour la rose et merci pour les épines. Et intention et motivation. En début d'année, la carte est juste parfaite. Il y a comme un chaudron, comme si tu faisais une incantation, un rituel. Encore une fois, un vœu. Hein. Pour moi, c'est comme si tu demandais à tes guides, hein, sur ces petites pinces à linge, c'est comme s'il y avait des guides, chaque guide accroché au-dessus. Hein. Il y a une forme de magie aussi, il y a une forme de spiritualité, il y a beaucoup d'intentions et j'entends d'incantations, de rituels. J'ai peut-être affaire à des femmes médecines, à des sorcières, d'accord? Des choses que tu as... Pour moi, en tout cas, avec ces cartes-là, il y a vraiment un souhait de ta part de vouloir changer les choses à l'intérieur de toi. J'entends, c'est comme si tu te disais, je ne peux plus continuer comme ça. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour toi. Donc, l'intention et la motivation, merci pour les épines, merci pour la rose. Ce que j'entends avec cette carte, c'est vraiment la fin 2024, merci pour les épines, merci pour la rose en 2025. C'est qu'à un moment donné, il y en a marre de se piquer, il y en a marre de se blesser, il y en a marre de vivre et de revivre sans cesse les mêmes schémas. C'est pour ça que là, il y a une vraie volonté et une vraie libération intérieure de pouvoir être déjà aussi différente. La rose, déjà, on est dans l'énergie de la rose, de Marie-Madeleine, d'accord? D'honorer celle que tu es profondément. J'ai la sensation que tu en as assez d'être celle que tu as toujours été, qui s'est blessée, piquée, donc comme je te disais dans ces schémas répétitifs, et que tu veux aller vers ton plein potentiel. Tu vois, j'entends, t'es full, quoi. T'es full énergie, là, c'est comme si je vois un animal, tu vois, avec des crocs, t'en peux plus, quoi. T'es enragé là, cette fois-ci, cette année, c'est mon année. Et j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'arrêter de faire ce que j'ai toujours fait et qui ne fonctionne pas et qui m'amène toujours à de la frustration, toujours à de la déception. Et là, tu as un besoin vraiment d'avancer. On pose les choses. Ok. On va aller voir la carte qui a voulu venir aussi. En tout cas, j'espère que ça te parle. Hein. Oh.
Je sais, je me répète, mais c'est cette carte qui est sortie aussi sur Instagram. Comme quoi, hein, pour la petite parenthèse, je suis très très en lien là en ce moment avec mes guides et je parle beaucoup sur cette notion de vous transmettre les messages qui a besoin d'être transmis. Voilà, je fais moi aussi mes petites incantations, mes petits rituels pour toujours m'améliorer, toujours être juste. En fait, moi j'ai vraiment un souci de me dire, j'ai besoin que ce soit juste, j'ai toujours besoin de me recentrer, de faire certaines choses avant de démarrer les tirages pour vraiment te transmettre ce dont tu as besoin. Et ce que je peux remarquer, c'est que j'ai beau battre les cartes et je les bats devant vous, il y a toujours une trame avec les vidéos que je fais, que ce soit sur Insta ou YouTube. Il y a à chaque fois ce fil conducteur où vraiment ça suit. Il y a une part de moi qui n'est pas du tout étonnée parce que pour moi c'est normal que ça se passe comme ça, mais il y a une autre part de moi qui me dit bon sang, c'est magique en fait, tu vois. Moi c'est cette carte qui me fait dire que voilà, tu as besoin de magie, tu as besoin de recroire à la magie, tu as besoin de changement. Il y a vraiment quelque chose où tu vois, quand je te partage des choses sur moi, quoi que je dise, quand je tire les cartes, c'est toujours en lien avec le message que vous devez recevoir. Il y a toujours un lien. Et là, c'est de recroire à la magie, de peut-être te reconnecter à l'invisible, au divin, à demander de l'aide pour ce changement. Parce que tu vois, avec le baiser de la rose, on a le 9, on a la fin de cycle et on est en année 9. Donc, il est temps que tu arrêtes de te piquer avec ces épines. Alors, je ne suis pas en train de te vendre du rêve et c'est ce que je fais pendant l'accompagnement d'un mois, c'est ce que je dis, je ne vends pas de rêve. Quand tu m'appelles, tu peux m'appeler, prendre tes 30 minutes gratuits, d'accord, pour qu'on voit hein, si je suis la bonne personne pour toi et si moi je peux t'accompagner dans ces semaines-là, où je te transmets chaque semaine les messages de tes guides. C'est vraiment, je vous dis à chaque fois les filles, je ne vous vends pas du rêve en fait. On n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour être lucide, pour voir la réalité en face et en fonction on avance avec ça. D'accord? Toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc l'esprit apaisé. C'est exactement ça. Tu as besoin, j'ai l'impression que tu es dans la tourmente. J'ai l'impression que pour moi il y a toujours, et cette carte elle est très très forte, c'est ce qui me fait dire ça, c'est que tu as toujours besoin de vivre ce changement à l'intérieur de toi. C'est vraiment très profond. Tu as un besoin de revenir à un calme, à une sérénité. L'étoile est vraiment située au niveau du cœur. Pour moi, c'est de refaire confiance en tes guides, à ton âme. Il y a une notion de retrouver ta foi. On est sur du 32, donc on est sur du 5 et on a besoin d'un changement. Le 5, dans la numérologie, c'est vraiment le changement. Il faut que là, pour le mois de janvier, le conseil que l'on te donne, c'est d'arrêter de faire réchauffer le même plat qui est même cramé, d'accord, et d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie avec qui tu es. On te dit d'être toi, tout simplement, et d'arrêter de peut-être de porter des costumes qui ne sont pas les tiens, de jouer des rôles qui ne sont pas les tiens. Pour X, Y raison, il y a tellement un tas de raisons pour lesquelles l'humain fait ça. C'est souvent parce qu'il y a une blessure derrière et c'est souvent pour être aimé. D'accord? Et là, on te dit, apaise-toi, le mois de janvier, ce changement, tu vas le vivre. Mais je sens qu'il y a un besoin d'aller voir avec d'autres cartes. Mais, voilà. Tu vois, là, j'arrête, c'est mais. Mais oui, mais il va falloir que tu passes à l'action. Eh oui, la grande symphonie. C'est la mélodie de ton âme que tu as besoin d'entendre. C'est ta propre musique, c'est ta propre note que tu as besoin de jouer maintenant. Et arrêter de faire des fausses notes dans ta vie qui t'amènent... ouais, j'entends, de la frustration. Tu sais, quand tu es épuisé, quand tu es en colère, la colère, ça dit que tu as atteint ta limite ou que tu l'as même dépassée. Et ta frustration et ton épuisement veut dire que tu n'es pas dans la bonne direction. Quand on est dans la bonne direction, on a l'énergie qui est full, on est en joie, on fait les choses sans être fatigué. On peut faire 12 heures de... Alors, je vais prendre l'exemple type hein, qu'on entend partout. Tu fais un boulot alimentaire. Moi, je crache pas dessus parce que, encore, il y a quelques mois, j'étais dans un boulot alimentaire. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. J'aime travailler.
d'accord? Mais c'est vrai que là, au vu du tirage, on te dit d'aller œuvrer vers et de mettre au service ce que tu es réellement, d'accord? Et ça peut passer par tes boulangères, tu fais du pain, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas forcément te mettre à ton compte. Mais dans l'idée, c'est que quand tu es dans un boulot alimentaire, c'est souvent t'as plus de jus. Tu es épuisé, tu traînes la patte, tu vas à reculons. Tu as une passion, tu fais 12 heures par jour, au bout de ces 12 heures, tu as encore la pêche, quoi. Tu as un petit coup de fatigue, mais je veux dire, c'est pas... Tu as encore de l'énergie. C'est ça ta boussole intérieure. C'est ce qui te fait dire que tu es au bon endroit, quoi. Même si on est toujours au bon endroit, au bon moment. D'accord? Voilà. Allez, là, il y en a trop. On va aller voir déjà celle-là. Qu'est-ce que ça dit? Ah ben oui, les racines de l'abondance. Au moment où je te parle de travail, et de rentrer de l'argent, tu as le 2. Alors moi, le 2, là, je le vois comme ton ancien toi et toi. Toi, ton nouveau toi. Ce que tu es là, ce que tu veux devenir, ce que tu es réellement, vers quoi tu tends. Et tu vois, il n'y a vraiment pas de hasard. Je te parlais d'un boulot alimentaire qui, forcément, qui t'amène de l'argent pour remplir ton frigo, payer ton loyer, payer tes factures. On est bien d'accord. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a une réalité et elle est comme ça. Mais là, visiblement, tu as cette volonté de vouloir changer, de te transformer. Je pense que tu as une envie pour le mois de janvier de démarrer, comme cette nouvelle année qui démarre, quelque chose de nouveau qui va t'apporter de l'abondance. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, d'accord? Tu as peut-être besoin d'argent pour réaliser un projet, tu as peut-être envie de changer de cap au niveau professionnel, tu as peut-être envie d'être muté dans ton travail pour avoir un salaire complètement différent. En tout cas, c'est quelque chose qui... Tu n'es pas forcément apaisé, d'accord? Tu as besoin d'avoir l'esprit apaisé. Il y a une tourmente, j'entends ce mot tourmente tout le temps, d'accord? Pour moi, les racines aussi, puis cette carte est juste sublime, les racines viennent aussi te dire de t'enraciner dans ton être véritable, d'accord? Dans qui tu es. Vraiment, il y a un moment donné, il va falloir, avec cette carte, je le vois, il y a un effet miroir, il y a quelque chose que tu répètes. Je te donne un exemple. Ton père était menuisier, il te demande de reprendre l'entreprise. Tu vois? Et tu vas gagner ton argent, qui suffira à payer ce qu'il y a besoin de payer, mais il y a un mais. Tu vois, avec toi, je finis mes phrases, mais. Il y a toujours un mais. Il y a quelque chose qui, pour moi, ce que je vois, l'ancien, le nouveau. Pour le mois de janvier, c'est vraiment ça. Tu es dans quelque chose... qui est présent, qui est redondant, que tu ne veux plus visiblement. Ah. À l'écoute. Sois à l'écoute. Et c'est pour ça que je viens ici. Tu vois, comme quoi, quand moi je m'écoute, je te permets et je te permets et je t'offre la possibilité aussi, à travers cette guidance, de t'entendre. Regarde ces grandes oreilles. Il y a un moment donné, ta petite voix intérieure, elle te dit que c'est la bonne direction. Elle te dit qu'elle a besoin, ton âme a besoin que tu l'entendes en fait. Je ne sais plus quelle carte je te disais qui parlait, oui, de ton âme avec l'étoile sur le cœur. Il y a un besoin de revenir à toi pour ce mois de janvier, peut-être de refaire le point et de te recentrer sur toi pour savoir où est-ce que tu veux aller courant de cette année, d'accord ? Là, sois à l'écoute de ce que tu entends, mais à l'intérieur de toi. Tu as les maîtres ascensionnés aussi, la présence, il y a beaucoup, beaucoup de présence, en tout cas, angélique, archangélique, les maîtres ascensionnés, beaucoup de puissance dans les maîtres ascensionnés, un appel. On te demande d'aller, comment dire, d'aller, de demander aux maîtres ascensionnés, de faire appel à eux, d'accord ? Je pense que tu reçois des messages aussi, des réponses que tu n'entends pas. Et c'est pour ça que ce soir, on m'a missionné quelque part, façon de parler, hein, restons les pieds sur terre, mais on m'a amené à, tu vois, moi, dans mon écoute intérieure, c'était, va faire la guidance du mois de janvier. Alors que c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire. Et depuis hier soir, j'entends ça. Donc je dis, ok, je vais faire la guidance du mois de janvier. Parce que je suis pas étonnée, au vu de ce qui sort, c'est vraiment, t'es en début d'année. Et là, pour moi, je crois qu'il y a un changement de direction à prendre.
pour toi. Tu le prends comme ça te parle, et toi seul sais de quoi je suis en train de te parler. Tu fais le job avec moi, d'accord? Je transmets, puis toi, tu t'inventes pas une vie, bien sûr, mais tu prends ce qui te parle. C'est un travail d'équipe entre toi et moi. On fait du 50-50 là. Allez, une dernière carte pour clôturer, s'il vous plaît, ce message. Je voulais pas faire un message trop long. Allez, quel est le message pour toutes les personnes qui seront présentes sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de comprendre, de savoir? Quel est le conseil? Bon, il y en a plusieurs, on va voir. Douce étreinte, le compteur, ouais. Ben oui, la puissance de l'action. Je vais quand même te les montrer. Ta douce étreinte avec le 22, on a encore cette présence de Marie-Madeleine. Pour moi, c'est... Il y a quelque chose qui te prend la tête en ce moment et on te dit, sois douce avec toi-même. Prends du temps pour toi. Le compteur, tu vois, regarde, c'est cette nouvelle page que tu dois ouvrir. Regarde cette serrure, cette clé. Ah, je suis émue, je sens, voilà, quand j'ai les larmes qui commencent à monter, c'est qu'il y a quelque chose de juste pour toi. D'habitude, ça frissonne, tu vois, j'ai froid, je claque des dents, mais intérieurement. Et là, c'est nouveau, j'ai souvent des émotions qui montent et des envies de pleurer pendant les guidances. Et là, on te dit de réécrire, en fait, hein, une nouvelle page. Tu vois, tu es au milieu du livre, en fait. Qu'est-ce que tu vas réécrire pour cette nouvelle année? C'est magique, les oracles. Tu vois, je les tire devant toi, je me répète en ce moment, mais parce que voilà, c'est le message qui sort et si ça se présente comme ça, c'est incroyable. Voilà, début d'année, qu'est-ce que tu dois entendre pour le mois de janvier? Ben, continue à écrire ton histoire. Qu'est-ce que tu vas écrire pour cette nouvelle histoire? Qu'est-ce que tu te souhaites? C'est comme si tu écrivais à ton guide, à ton ange, tu peux aussi écrire. Voilà, moi j'écris tout le temps. Je suis à peut-être mon 15e cahier, j'en écris, je sais pas, 2-3 par an. Voilà, l'écriture, c'est la plus belle des thérapies, c'est tellement libérateur, ça permet de mettre les choses dans la tête rangées, ça te vide l'esprit, tu vois plus clair, c'est vraiment d'une grande libération. Donc là, on te demande d'écrire, écrire tes vœux, écrire tout court, écrire la suite de ton histoire, que c'est toi qui en as le pouvoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. La clé, c'est toi. La plume, l'écriture, enfin, c'est toi qui écris en fait. D'accord? C'est magnifique cette carte, magnifique. Grandeur et complétude et la puissance de l'action. Là, on te dit clairement, vois grand, passe à l'action. Tu vois, le mais que j'entendais, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit le mais pour moi, là où on en était dans le jeu, c'était l'action. Je te disais oui, mais les choses ne vont pas arriver toutes seules. Même si tu demandes à tes guides, il va falloir que toi, tu fasses ton 50% et que tu passes à l'action. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu vois, la grandeur de la complétude, c'est le Graal. Si tu veux obtenir le Graal dans ta vie, et ça peut être un truc, je sais pas, moi, ouvrir, voilà, sa boulangerie, sa pâtisserie, ça peut être, je sais pas, faire un voyage, ça peut être te mettre à ton compte avec une petite entreprise de couture, je sais pas, moi, ou maquettiste, ou j'en sais rien. Peu importe, mais pour toi, ce sera le Graal. D'accord? Et là, on te dit, oui, tu es merveilleusement bien guidé, accompagné. Tu auras toujours des gens comme moi qui viendront te délivrer le message, mais passe à l'action. Tu vois, on a le monde, une pièce d'échec avec des ailes et une serrure. Ça fait 2 fois. Il y a quelque chose que tu dois ouvrir. Il y a une porte que tu dois ouvrir. Une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Là, clairement, si tu veux ce renouveau libération volontaire, ça veut dire que tu l'as choisi. Et au tout début de la guidance, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, c'est à toi de faire tes choix. C'est pas parce que moi je te dis des choses, je t'ai dit, tu prends ta responsabilité, ta liberté de choisir en fonction de ce que tu entends. Je veux dire, quelqu'un qui te dit, jette-toi du pont, tu vas pas te jeter. Qui tire les cartes, qui soit voyant, médium, guérisseur, j'en sais rien moi, Dieu, n'importe qui. Enfin, Dieu te dit ça, c'est qu'il va te rattraper au vol, mais... Il y avait une histoire comme ça... d'un mec qui était tombé d'une falaise, qui s'accrochait, et puis à un moment donné, il entend la voix de Dieu qui lui dit lâche prise. Il dit oui, mais si je lâche prise, je vais tomber. Il lui dit ben lâche prise. Tu vois, c'est qu'il y aura toujours un parachute, un filet. Tu risques rien, mais je sais de quoi je parle. C'est très compliqué de faire le premier pas et de faire ce saut de l'ange finalement. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et je ne l'ai jamais regretté. D'accord? Donc ne t'inquiète pas.
Ton âme a toujours le filet de secours. Hein, et Dieu et tes guides, et tu les appelles comme tu veux. Mais là, il y a une volonté. Là, ça doit partir de toi. Là, ça doit venir de toi. Cet élan, on te dit, nous, on est là, on sera là pour toi et tu n'aie crainte. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose de grandiose. Hein. J'entends échec et mat à chaque fois que je vois cette carte. Sauf que là, c'est toi qui remporte la partie. C'est échec et mat. Donc tu fais un échec et mat sur ton ancienne vie qui ne te convient plus. Ou des relations, peu importe, ou un boulot. Tu l'adaptes à ce que tu vis. Toi seul sais ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas à qui je m'adresse là. Je m'adresse à tout le monde et à personne en même temps. Puis déjà, je suis seule devant ma caméra. La fille, elle part dans un délire. Bon, au-delà de l'ordinaire et illusion et réalité. Sachant que ces deux cartes étaient à l'envers. Ce que j'entends pour toi clairement, j'avais dit je ne fais pas une vidéo trop longue. Il faut que j'arrête de dire des trucs en début de vidéo parce que je fais toujours l'inverse de ce que je dis. L'esprit de contradiction, c'est tellement moi. Pour moi, là, il y a une forme d'illusion, d'accord? Et une forme de croyance, c'est trop beau pour être vrai, je ne vais pas y arriver. Je vais les remettre à l'envers pour moi si je vois d'autres choses. Oui, mon miroir, oh beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, d'accord? Et en fait, ce que ton miroir te renvoie, et souviens-toi, je t'ai dit l'effet miroir avec cette carte. Pour moi, déjà, va voir le message sur Instagram, je pense que ça va te parler. Si tu cherches au niveau relationnel, enfin si pour toi ça te parle au niveau relationnel, va voir le tirage que j'ai fait aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Là, on est sur la guidance du mois et c'est la même dynamique. Donc, l'effet miroir, je pense que tu es dans une relation, des relations, ou un job, peu importe, encore une fois, ou dans ta famille, voilà. Qui te fait croire que tu es pas assez bien pour avoir cette histoire de Graal, d'accord? C'est pour ça qu'on te disait tout à l'heure douce étreinte. Et l'éléphant sont toujours les éléphants se déplacent toujours en groupe, en famille, d'accord? C'est pas forcément toi une histoire de et quoique, parce que je t'ai dit, ça peut être aussi la famille, mais c'est une famille d'âmes. Moi, j'ai l'impression que tu crois que tu n'es pas ce que tu es. Tu doutes beaucoup sur ce que tu es. Tu es peut-être comme moi, une guérisseuse. Tu es peut-être une médium. Voilà, tu es peut-être une artiste. Tu es peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu n'y crois pas assez. Au-delà de l'ordinaire. Tu vois, c'est comme si tu avais envie de rester dans une vie ordinaire alors que toi, tu as envie d'une vie extraordinaire. D'accord ? Et l'illusion et la réalité, vu qu'elles sont à l'envers, ces cartes, c'est que tu n'y crois pas assez. Et dans l'effet miroir, tu attires ce que tu crois de toi. Donc, ça te confirme tout le temps, et ça te conforte dans l'idée que rien ne changera pour toi et que l'abondance ne viendra pas avec ce projet ou que tu n'auras pas l'argent pour partir en voyage ou faire ce projet ou que sais-je. On te dit non, parce que c'est ta route. C'est ton chemin. C'est la nouvelle page que tu vas écrire pour le mois de janvier. C'est un nouveau démarrage. Tu redémarres une nouvelle histoire. Et là, j'entends la chanson et on démarre une autre histoire. Tu vois, pour celles qui sont nées dans les années 80 comme moi, qui ont la ref. C'est dommage parce que là, il y a quelque chose de... Je veux dire, avec la carte du Graal, pardon, je crois qu'on ne voit pas trop. C'est quand même magnifique. Donc, c'est dommage que tu te tires une balle dans le pied toute seule. Ben oui, éclat de magie, le lotus, regarde. Magnifique, tu vas sortir de cette eau boueuse, en fait, pour te réaliser pleinement. Tu vas t'ouvrir tel une fleur, tel un lotus. Regarde, on voit le corps de cette femme, voilà, retourne dans tes connexions intérieures. Il y a une carte qui le disait, d'accord? Il y a un besoin de t'introspecter, de ressentir, d'aller connecter dans cette... je crois qu'il y avait la carte de l'intuition, c'est dans ton yin, ta féminité sacrée que tu vas aller retrouver tout ça. La machine à remonter le temps, tu vois, elle voulait sortir celle-là. Ben oui. Arrête de retourner en arrière, en fait. Hein, c'est clair. Hein. Va de l'avant. Si tu démarres une nouvelle année, tu en as envie, mais visiblement, il faut que tu passes à l'action. Il me semble que le message était déjà ressorti. Tu l'as vu, elle est tombée devant toi. Le message était déjà ressorti dans d'autres vidéos. Moi, je prends le paquet, je les tire devant vous. Je veux dire, si le message revient sans cesse, c'est qu'il y a un moment donné, il faut que tu l'entendes. Hein.
pour clôturer. Libération. Je te laisse un peu, même screener la carte si tu veux. Et tu peux, vraiment, là on te dit, la porte s'ouvrira toujours de l'intérieur. Et cette porte, cette serrure, ça fait quand même 2-3 fois qu'elle ressort, la clé, la serrure, c'est dans ton cœur. Je t'ai parlé de choix au début de la guidance. Toi seul peux faire tes choix en conscience, ma belle. D'accord? Donc, écoute ton cœur. Il te guide sur une direction. Je suis très émue. Je suis très émue parce que c'est fort là pour toi et que j'espère que tu vas écouter ton cœur. Parce que, voilà, j'ai toujours envie que les gens soient heureux profondément et qui fassent même des choix, même si c'est foufou. Je suis pas en train de t'inciter à en faire, mais des fois, la folie du cœur vaut le coup. Là, c'est surtout que je parle pour moi, je parle en connaissance de cause. J'ai fait des choix complètement dingues. J'ai tout plaqué il y a plusieurs années. J'ai tout plaqué, j'avais une maison, voilà, j'avais un cabinet de soins, j'en avais même 2, enfin, j'ai fait des choix, j'ai fait ce saut de l'ange, voilà, j'ai investi beaucoup d'argent dans des projets, voilà, je sais ce que c'est de compter les sous, je suis pas en train de te jouer du violon ou te vendre du rêve, vraiment pas, c'est que je sais d'où je viens, je sais tout ce que j'ai traversé, je sais ce que je traverse encore, je sais les choix que j'ai à faire qui sont alignés avec mon âme, et c'est des choix qui me font sortir de ma zone de confort, qui me font confronter à mes plus grosses peurs, mes plus gros traumas, et j'y vais. Et j'ai pas plus de courage que toi. Parce que tout le monde, les gens qui me connaissent disent, mais t'es super courageuse, t'as confiance en toi. Non, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je perds complètement confiance en moi. Il y a des moments où je doute. Il y a des moments où j'ai très peur. Il y a des moments où, voilà, je manque d'amour pour moi aussi. Je suis vraiment... Pour le coup, je joue carte blanche avec toi, je suis complètement transparente et je suis pas mieux lotie, j'ai pas un meilleur jeu que toi. Je suis comme toi. Donc c'est pour ça que je me permets de te parler comme ça. Mais des fois, je le précise parce des fois, on peut projeter sur l'autre des choses qui sont pas vraies et quand on remet l'église au milieu du village, on se dit ah ouais, la nana, elle a quand même vécu des trucs, elle sait de quoi elle parle, elle est pas en train de me faire des belles phrases toutes faites. Non, parce que ça sert à rien, c'est du bullshit. Ça va t'amener où en fait les belles phrases? Nulle part. Tu vois? Si tu passes pas à l'action concrètement. Je sais ce que c'est aussi d'être paralysé par la peur et de ne pas passer à l'action. Même si, voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, je t'en ai dit assez, sans rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, ma belle, pour le mois de janvier, écoute ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. La porte ne s'ouvrira que de l'intérieur. Cette porte, elle est au niveau, c'est ton cœur en fait, clairement, d'accord? Tu vas te libérer. Lorsque tu vas faire ces choix en conscience, tu vas te libérer. Que ce soit d'arrêter une relation, que ce soit de démarrer une autre relation, que ce soit un boulot, que ce soit au niveau familial, peu importe, tu le prends, le sujet qui te parle, là où ça parle, tu dois savoir. Déjà tu dois savoir début janvier ce qui se passe pour toi. Si ça ne te parle pas du tout, c'est que ça ne te concerne pas. Mais si tu démarres avec une envie de changement intérieur et d'avoir un élan d'aller vers une direction, cette guidance, elle est pour toi. D'accord? On a le 5. Le 5 est ressorti au moins 3 fois. Il y a vraiment... On te demande d'opérer un changement à l'intérieur de toi, même s'il te fait peur. Des fois, c'est rien de tout ça. C'est juste de te transformer intérieurement sur des pensées, des ressentis que tu alimentes, des choses que tu fais vivre à l'intérieur de toi. Ça peut être juste ça. Et ton cœur te dit, il y en a assez de se faire autant de mal. Il y en a assez de s'auto-saboter. Il y en a assez de se faire ce mal et d'avoir des... J'en ai parlé dans la guidance message d'urgence. J'ai dit, il y a trop de crises d'angoisse en fait. Et j'entendais ça, donc je suis venue te transmettre le message. Voilà, j'ai eu des discussions avec d'autres personnes aussi qui étaient vraiment pas bien, qui avaient des insomnies, des grosses crises d'angoisse. Donc j'ai dit, ok, mais là c'est ça. Souvent, les crises d'angoisse, c'est quand tu dois aller sur un chemin inconnu. Ça fait peur. D'accord? Et toi, tu as une forte envie d'écouter ton cœur, mais quelque part, ton mental, il va déclencher cette angoisse dans le corps pour c'est de la survie. Il veut te protéger, en fait. Pour lui, il y a un danger. Changement égale danger. Alors que ton cœur, il te dit changement égale joie. D'accord? Bon.
Je veux pas en dire plus ni trop m'éparpiller, mais en tout cas, il y a un changement qui doit s'opérer de l'intérieur au niveau de ton cœur. Et de toute façon, c'est que là que ça se passe et nulle part ailleurs. Ok? C'est pas dans la tête que ça se passe. Ta tête, elle va te raconter un film, il va te faire tous les tomes 1, tome 2, tome 3, voilà. Une question, une réponse amène à une autre question, c'est une histoire sans fin. Reviens dans ton centre, apaise ton esprit comme l'oracle le disait tout à l'heure, tu as vraiment un besoin d'apaiser ton esprit. L'esprit ne peut être qu'apaisé lorsqu'on écoute les vraies volontés du cœur. D'accord? Je t'embrasse, je te dis à très vite. J'ai hâte de te lire, vraiment elle était très émouvante cette guidance, je suis très contente de démarrer le mois de janvier comme ça avec toi. Donc le mois de janvier, on commence l'année en écoutant son petit cœur. Sois douce avec toi-même, ma belle, et lâche-toi la grappe. Tu fais du mieux que tu peux, j'en suis sûre. Et si tu as besoin de mes services pour aller de l'avant, justement, et pour t'aider peut-être dans ce passage, contacte-moi, tu as mon mail dans la description, ou sinon tu prends ton appel gratuit de 30 minutes, et pareil, tu pianotes un petit mail et tu me fais ta demande. Voilà. Je t'embrasse, à bientôt, bye.